je retire tout de suite. Voilà, nous sommes encore ce soir dans la présence de celui qui peut tout. Amen. J'aime beaucoup ces paroles qui fut données un jour à une jeune fille à l'époque, Marie, alors que l'ange lui déclare qu'elle allait être enceinte. Et elle pose cette question toute naturelle. Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répond que c'est la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur elle. Et cette parole que l'on trouve dans Luc, chapitre 1er, verset 37, où il est dit ceci: car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est formidable. Rien n'est impossible à Dieu. Et je voudrais ce soir marteler cette vérité. On a déjà parlé cet après-midi de cette foi extraordinaire qui était dans le cœur de cette maman, de cette femme syro-phénicienne. Qui était là cet après-midi? Levez la main, tous. Je veux voir toutes les mains levées de ceux qui étaient là. Ça fait quand même pas mal, mais bon, peut-être 40% n'étaient pas là. Bon, peu importe. Vous la connaissez, cette histoire de cette femme qui a eu foi. Sa fille était cruellement tourmentée par le démon. Elle est venue vers Jésus et malgré toutes sortes de difficultés, de positions et toutes sortes de choses qui auraient pu la décourager de la part même de Jésus, elle est restée dans la foi et finalement Jésus a dit à cette femme: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi, et sa fille a été guérie, délivrée. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Je veux parler encore de cela ce soir, parce que je crois que le peuple de Dieu doit être un peuple qui vit des choses extraordinaires. Amen. Est-ce que tu crois au miracle de Dieu? Amen. Alléluia. Dieu est un Dieu de miracles. Et il faut que le peuple de Dieu soit capable de croire au miracle. Amen. Je vais commencer par une histoire qui parle d'enfants. Alors écoutez bien, parce que c'est encore une parole pour toi ce soir. Là, ils écoutent, hein. Ça y est. Voici que en Afrique, il y avait, dans une certaine tribu africaine, un petit garçon qui allait plus ou moins en cachette écouter le missionnaire parler de Jésus. Mais comme le papa de ce petit garçon était attaché, n'est-ce pas, à toutes sortes de croyances autres, on dit animistes, il croyait dans toutes sortes de choses, des fétiches et tout cela. Donc lui, il ne voulait pas que son fils y aille, mais lui, il y allait en cachette. Et il allait écouter la parole du Seigneur. Et dans son cœur, ça bouillonnait. Et dans son cœur, il y avait de plus en plus la foi en Jésus. Il avait compris que Jésus était mort pour lui sur la croix. Il avait compris que Jésus était ressuscité. Et il avait compris que Jésus répondait à la prière. Et dans son cœur, il avait la foi. Et il revenait chez lui. Et puis, son père était toujours aussi opposé. Mais un jour, il est tombé gravement malade, le papa. Et voilà que son état s'aggravait, il a été de plus en plus mal. À ce moment-là, le petit garçon, il a repensé à ce qu'il avait entendu. Et il avait vu aussi le missionnaire poser les mains sur des malades et prier pour eux. Et il s'est dit, mais si le missionnaire qui a prié pour les malades, au nom de Jésus ici, si Dieu a répondu, alors il a cru.
s'est dit, je vais aller voir mon père. Il a dit, papa, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il était très très mal. Écoute, tu sais, te fâche pas, mais je sais que Jésus, il peut te guérir. Alors là, il a commencé à se fâcher un peu. Mais non, écoute, Jésus peut te guérir, papa. Mais comment il peut me guérir? Eh bien, si je fais la prière du pasteur. Alors, il a dit, ah bon? Il dit, oui. Et ce petit bout de chou, il est venu vers son papa et il a prié Jésus. Et il a dit, Seigneur, je crois que tu peux guérir mon père. Au nom de Jésus. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, le papa, la guérison est venue dans son corps, et quelques jours plus tard, il était complètement guéri. Alléluia. Jésus répond à la prière des enfants qui croient en lui. Ça, c'était pour vous. Maintenant, vous permettez que je parle un peu aux autres. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien. Tu peux ce soir ressortir de ce lieu avec ce verset gravé au fond de ton cœur, parce que je suis convaincu que Dieu veut que tu vois sa gloire dans ta vie et autour de toi. La foi, c'est ce qui honore Dieu. Et Dieu voudrait, dans ces temps de la fin que nous vivons, où il y a tellement de problèmes, d'obstacles, de difficultés, de luttes, de combats, que le peuple de Dieu soit un peuple victorieux. Il n'y a aucune montagne, nos frères ont chanté tout à l'heure, que le Seigneur ne peut ôter. Parce que Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et ça se ferait. Ça nous paraît impossible, mais la Bible nous dit que c'est possible. Amen. Les montagnes d'incrédulité, les montagnes de maladie, les montagnes d'opposition satanique, elles peuvent être ôtées Amen. par un chrétien qui met sa foi dans le Seigneur. C'est par la foi que nous avons été sauvés, c'est par la foi que nous devons vivre. Mon juste vivra par sa foi. Et ce soir, le Seigneur voudrait te lancer cet appel, que tu sois jeune converti ou que tu sois quelqu'un de très âgé dans la foi. Le Seigneur te dit, aie foi en moi plus que jamais. Le Seigneur, vous savez, le Seigneur, il n'a pas besoin que nous ayons beaucoup d'années de conversion pour être quelqu'un qui va le glorifier et le servir. Dans la Bible, nous voyons que le Seigneur s'est servi d'un jeune David. Il n'était pas bien vieux quand il a lutté contre Goliath. Mais il l'a vaincu par la foi. Parce que lui, il venait au nom de l'Éternel. Un jour, j'ai raconté cette histoire à votre pasteur, dont vous avez le droit, je vous la raconte aussi. Un jour, un missionnaire est arrivé dans une région où il semblait que l'évangile n'avait jamais été partagé. Et ainsi, quand il est arrivé dans cette région, il s'attendait à ne trouver aucune âme qui connaissait Jésus comme sauveur personnel. Et puis, à son grand étonnement, il a trouvé un groupe. Dans cette région missionnaire, il a trouvé un groupe d'une 60aine de chrétiens. Et là, il était tout étonné. Et en même temps, heureux, parce qu'il s'est dit, je vais avoir une base pour travailler, gloire à Dieu. Mais le problème, c'est que ces 60 personnes qui avaient donné leur cœur au Seigneur n'étaient pas baptisées. Alors, forcément, le missionnaire s'est dit, eh bien, la première chose que je vais faire, et c'était un travail agréable pour lui, il n'avait pas encore prêché l'évangile, il y en avait déjà 60. Il s'est dit, c'est formidable, je vais faire un beau service de baptême, de 60 personnes presque. Mais il y en avait un dans le groupe, c'était le plus jeune. Ah, il devait avoir 15-16 ans, je crois 16 ans.
Et quand le missionnaire a vu ce jeune de 16 ans, tous les autres étaient plus âgés, il a dit, toi, pour le baptême, je vais réfléchir. Il faudrait que tu fasses un petit peu plus tes preuves, que tu grandisses un peu. Et bon, le jeune, il a entendu ça, il s'est souvenu, il est parti. Mais c'est tous les autres qui sont venus. Ils ont dit, frère, faites pas ça. Ah bon, pourquoi? Mais frère, si on est chrétien, c'est grâce à lui. C'est lui qui nous a témoigné. Il n'y a pas besoin d'être très très vieux pour faire du bon travail. Et c'est pour cela que je voudrais te dire ce soir, le Seigneur veut, c'est un appel. Le Seigneur, il te dit ce soir, voilà, est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu crois que j'ai donné ma vie pour toi, que mon sang a coulé pour toi? Est-ce que tu crois que je suis mort pour toi? Est-ce que tu crois que je suis ressuscité? Est-ce que tu veux avancer avec moi? Eh bien, que tu sois baptisé ou pas encore, parce il y a un temps, il y a des choses à faire, et puis il faut être soumis au serviteur de Dieu, c'est très important. Il y a un temps, Dieu leur donne la sagesse, le discernement, pour savoir quand ils doivent le faire. Mais ce qui compte, moi j'ai toujours dit, quand je disais à un jeune, là j'explique 2-3 petites choses, hein. Tu ne m'en veux pas, jeune papa. Quand j'étais pasteur responsable d'église, qu'il y avait une jeune fille un peu jeune à mon goût pour se faire baptiser, je lui disais, écoute, attends un tout petit peu. Lui, il avait encore amené personne au Seigneur. Mais je lui disais, attends un tout petit peu. Tu veux t'engager avec le Seigneur, c'est très très bien. Mais prends un peu de temps, affermis-toi. Et je lui disais ceci, et je continue à le penser, dans la mesure où c'était moi qui prenais la responsabilité de ne pas le baptiser tout de suite. Je lui ai dit, t'inquiète pas, même si Jésus vient, il te prendra. Parce que toi, tu voulais te faire baptiser, et c'est moi le pasteur. C'est moi qui passerai peut-être un 5 quarts d'heure, peut-être. Mais en tout cas, toi, tu es tranquille. Tu veux te faire baptiser, tu veux marcher avec le Seigneur. Moi, je préfère que tu attendes un peu. Il me semble que c'est plus sage que tu attendes un peu. Mais en tous les cas, ne t'inquiète pas. Si tu veux t'engager avec le Seigneur sérieusement, alors tu es admis pleinement. Après, c'est la responsabilité du pasteur de baptiser en son temps. Mais quand on a fait cette démarche et qu'on est prêt à aller dans l'engagement jusque-là, eh bien, il n'y a rien qui peut empêcher le Seigneur de faire de ta vie quelque chose de formidable. Amen. Le Seigneur voudrait que tu sois un chrétien heureux, un chrétien épanoui, un chrétien qui marche non pas dans la tristesse, parce que souvent on a assimilé une vie chrétienne pure avec une vie chrétienne triste. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce que c'est pas ce que la Bible dit. La Bible, elle nous montre qu'on peut vivre dans la sainteté et dans la joie. Je dirais même plus tu vivras par l'onction de l'Esprit, pas par tes efforts personnels, mais par l'onction de l'Esprit que tu viendras chercher. Plus tu vivras sous l'onction du Saint-Esprit, plus ta vie sera sainte et plus tu seras joyeux. Parce que tu n'as pas été fait pour le péché. Tu n'as pas été fait pour la saleté. Tu n'as pas été fait pour le mensonge, pour la violence, pour la colère, pour la convoitise, pour la jalousie. Quand le Seigneur t'a créé, rappelle-toi, tu as peut-être oublié, tu étais tout petit et tu étais tout mignon. Il t'a fait pour que tu vives la vie qu'il avait prévue pour toi. Et quand on regarde un bébé, c'est beau quand même. Hein? Eh bien, on peut se dire, voilà, ça c'est le projet de Dieu. Et ce bébé, Dieu, quand tu étais bébé, il t'a vu, il a présidé à ta création dans le ventre de ta mère. Et ça c'est vrai pour nous tous. Et il avait un projet parfait.
Ce qui a gâché tout ça, c'est que notre nature humaine, alors que nous grandissons, prend le dessus. Le péché se réveille en nous et nous passons à côté du plan de Dieu. Jusqu'au jour où on revient à Jésus. Et à partir de ce jour-là, c'est comme si on revenait dans le plan de Dieu pour nous. Si tu savais comme c'est bon de mettre ta foi entière dans le Seigneur et de croire que rien ne lui est impossible. Ça peut changer littéralement ta manière de vivre. Je vous ai promis que je vous donnerai quelques témoignages. Des témoignages de vie changée. Témoignages de foi. Dans mon ministère, j'ai vu la grâce de Dieu, son action dans les cœurs, bien sûr, dans la vie des hommes, des femmes, des vies changées, des vies transformées. J'ai vu aussi, bien sûr, par l'action de Dieu, par la grâce de Dieu, la foi en Jésus, j'ai vu des hommes et des femmes être bénis dans leur vie. Je voudrais vous parler, par exemple, du témoignage de cette sœur. Lorsque nous étions pasteurs en région parisienne, une sœur en Christ qui s'était convertie donc quelques années auparavant, mais qui avait un très très grave problème dans une de ses oreilles. Elle avait un cancer. Mais un cancer dans l'oreille, c'est quelque chose de terrible, parce que ça touche de très près le cerveau. Et donc le cancer de cette sœur, depuis des années, elle avait déjà été opérée à plusieurs reprises, elle s'est convertie au Seigneur, malgré ce cancer, je dirais, et puis elle était heureuse, mais quelque temps plus tard, son état s'est à nouveau dégradé. Et cette sœur en Christ, toute nouvelle convertie, s'est donc retrouvée à devoir envisager une 5e opération de son oreille. Et elle était dans un état lamentable. Je rappelle l'une des dernières fois où elle est venue à l'église, malgré tout, elle était courageuse, elle venait dans les réunions de prière, etc. Et elle s'est, un jour, alors qu'elle venait donc à cette réunion, dans cet état, elle s'est littéralement affalée par terre, elle a perdu connaissance, il nous a fallu appeler, n'est-ce pas, les pompiers pour qu'ils viennent la prendre et essayer de faire quelque chose pour elle. C'était un état terrible et quelques jours plus tard, donc une opération, une 5e opération qui était vouée à l'échec parce que le cancer avait attaqué l'os. C'était vraiment quelque chose d'affreux. Et donc cette opération avait peu de chances de réussir, mais elle était quand même programmée. Et avec l'Église, nous avons pris une décision. Alors que son état était désespéré, nous avons dit, nous allons faire une réunion spéciale de prière. Parce que nous croyons que Dieu peut faire quelque chose. Et donc on a décidé de faire une nuit de prière, une veillée de prière. Ça fait que dans la Bible, on en parle. L'Église, au temps où l'apôtre Pierre était en prison, s'est mise à prier pour Pierre qui était en prison. Pendant la nuit, l'Église priait. Je crois de tout mon cœur que les nuits de prière, c'est vraiment très très efficace dans le combat spirituel. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais les puissances de ténèbres, c'est la nuit qu'elles travaillent. Hein? Tous ceux qui trafiquent avec les ténèbres, c'est la nuit qu'ils travaillent. Et bien, quand l'Église se met à lutter dans la prière la nuit, c'est peut-être un peu difficile, ça paraît difficile, mais je peux vous dire que ça paye. Nous avons vu la gloire de Dieu. Et donc, nous avons décidé de prier, de nous réunir avec des chrétiens pour passer un temps dans la veille, dans la prière. Et nous avons prié, supplié le Seigneur pour qu'il intervienne dans cette situation qui était, je dirais, désespérée.
vers, je ne sais plus quelle heure, mais peu importe, au petit matin, c'était même avant le petit matin, on a ressenti tous dans notre cœur, après avoir combattu et prié dans le nom de Jésus, tout d'un coup, on a ressenti quasiment ensemble la paix. Une paix de Dieu qui s'est installée en nous. On s'est mis à louer Dieu, et puis on s'est regardés les uns les autres. On était un peu fatigués aussi, et on a dit, là je crois que c'est bon. Et on est parti se coucher. Très peu de jours après cela, donc, la sœur part à la clinique, elle se retrouve donc préparée pour l'opération, et le matin de l'opération, vers 8 heures du matin, le téléphone sonne, et elle me dit, frère, oui, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, frère, il se passe quelque chose. Ah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne sais pas, mais je ressens en moi que je ne vais pas être opéré. Ah, je dis, ma sœur, c'est bien. Garde cette pensée de Dieu dans ton cœur, remercie Dieu, garde cette pensée dans ton cœur et attends-toi à lui. Dis, oui frère, oui, ah ben ça y est, je raccroche parce que les infirmières viennent me chercher pour l'opération. Bon. Alors effectivement, elle nous a raconté après. Donc, pour vous dire, cette sœur, elle ne tenait plus debout. Elle était dans un état mais lamentable. Et ils l'ont donc emmenée, elle s'est retrouvée dans la salle d'opération, et dans la salle d'opération, le chirurgien qui était un crack, qui faisait des opérations partout, aux États-Unis, partout, il regarde donc la situation de plus près au scanner, il branche le scanner, il regarde donc l'état de l'oreille de cette sœur, il regarde. Il dit, il n'y a plus de tumeur, elle est séchée complètement. Voilà. Alors attendez, c'est pas tout. Donc, pas d'opération. Pas d'opération. Et quand elle nous a expliqué cela, elle nous a dit non seulement je n'ai pas été opérée, elle a été guérie, mais en plus de cela, alors qu'elle était rentrée sans force, elle m'a dit, je suis ressorti, je marchais avec force, et elle m'a dit, j'ai été distribué des prospectus partout dans mon quartier. Jésus avait répondu à sa prière. Rien n'est impossible. Amen. À Dieu. Si tu pries, si tu crois, si l'Église se rassemble, même dans des réunions de prière, je dirais les réunions de prière habituelles, mais une réunion de prière, il ne faut pas qu'elle soit habituelle, il faut que ce soit une réunion de prière où il se passe des choses. Oui. Alléluia, parce que la foi est là, tu ne peux pas t'imaginer. Jésus a dit, si deux s'assemblent pour demander à mon Père une chose quelconque, eh bien, la chose leur sera donnée par notre Père. Alors, quand on est dans la prière, on est plus de deux. Et si on est d'accord, tous ensemble, si on prie tous avec foi, eh bien, on va voir des choses glorieuses se passer. Moi, c'est ça, je suis content ce soir, je vois qu'elle est pas mal remplie. Mais imaginez que vous priez le Seigneur avec foi pour dire, Seigneur, permet que dans cette année 2015, je gagne au moins une âme pour toi. Chacun là, tous ceux qui sont à Jésus, qu'ils gagnent une âme dans l'année 2015. Et puis vous allez avoir des problèmes de place. Mais vous ferez un deuxième culte. Alléluia. Dieu peut tout. Il peut tout avec ceux qui croient. Ceux qui ont foi en lui. La foi, ce n'est pas de la théorie. Je vais vous raconter une petite histoire. Écoutez bien les enfants. Les histoires, ils aiment bien. La foi, ce n'est pas de la théorie. Un jour, il y a de ça longtemps, c'est Billy Graham, le grand évangéliste, qui raconte cette histoire. Il y avait un funambule. Tout le monde sait ce que c'est un funambule. C'est quelqu'un qui est capable de marcher sur un câble à des hauteurs pas possibles.
Et ce funambule, il a lancé un défi, la radio, la télévision, tout le monde était là. Il a dit, je jette un câble, je passe un câble d'un côté des chutes du Niagara jusqu'à l'autre côté, et je vous dis que je suis capable de passer sur un fil, sur un câble, des chutes du Niagara. Vous savez ce que c'est, les chutes du Niagara? C'est impressionnant. Alors tous les journalistes étaient là, et lui, il s'est pointé, et il est monté sur le câble, et il est parti, et il a commencé à traverser les chutes du Niagara, et tout le monde était là, en se disant qu'il n'était pas protégé, attaché, s'il tombait, il était perdu. Et il passait, tout le monde retenait son souffle, et il passait, il passait, il passait. Il est arrivé de l'autre côté. Oh, une acclamation, mes amis, formidable. Tout le monde a applaudi. Il a dit, c'est pas fini. Il dit, maintenant, je vais passer avec une brouette, avec une roue un peu spéciale quand même, avec une sorte de gorge au milieu. Et dans cette brouette, je vais mettre 2 sacs de sable de 50 kilos chacun, ça fera 100 kilos, et je vais retraverser les chutes du Niagara avec cette brouette et cette charge. Oh, les gens disent, c'est pas possible. Et me voilà parti, et tout le monde retient son souffle, et il avance. Et ça tombe, c'est pas facile. Et au bout du compte, après un moment difficile pour tout le monde, il se disait, mais il est fou, c'est pas possible, comment il peut faire? Il est arrivé. Il a réussi à passer de l'autre côté avec la brouette, 100 kilos de charge. Ah, alors là, c'était le triomphe. Tout le monde a dit, on n'a jamais vu un funambule comme ça. Et le funambule a dit, c'est pas fini. Il a dit, maintenant, à la place des 2 sacs de sable, je peux mettre à l'intérieur un volontaire. Et ce volontaire, je le transporterai à nouveau de l'autre côté des chutes du Niagara. Est-ce que vous croyez que je peux le faire? A-t-il posé la question. La foule, les journalistes, tout le monde emballé. On dit oui, il peut le faire. Alors quand le funambule a vu cet enthousiasme, il n'avait plus que l'embarras du choix. Il a donc dit à un journaliste qui était encore plus enthousiaste que les autres, mais vraiment, cet homme, oui, il peut le faire, mais il est formidable. Alors, il a dit, monsieur, est-ce que vous voulez vous mettre dans ma brouette? Il a dit, non, non, non. Non. Ça s'appelle une foi théorique. On dit qu'on croit, mais quand il s'agit de se mettre dans la brouette, alors permettez-moi de vous le dire, la vraie foi, elle ne se place pas sur un funambule, fût-il formidable. Il s'agit de faire confiance à Jésus. Amen. Et de croire que notre Seigneur, s'il nous met dans sa brouette, il ne tombera pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, Jésus était dans une barque. Il y a eu la tempête et ils se sont dit, on va tous mourir. Ils n'avaient pas encore la foi et Jésus leur a d'ailleurs dit, il leur a dit, la vraie foi, où est-elle votre foi? Parce qu'ils étaient insubmersibles avec Jésus. La vraie foi, c'est de lui faire confiance. Nous avons aussi fait une belle expérience. C'était une sœur aussi en Christ dont le mari était non seulement inconverti, mais cette sœur en Christ avait vraiment une souffrance particulière par rapport à son mari inconverti. Elle s'était donnée au Seigneur quelques années auparavant. Nous avions eu la joie de la baptiser. Elle avait vraiment donné son cœur au Seigneur. C'était une ancienne dépressive. Elle fréquentait beaucoup les psychologues, les psychiatres, et son état était vraiment terrible. Et puis elle s'est donnée au Seigneur, elle a été guérie. La paix était revenue dans son cœur, mais son mari était inconverti. Le problème de son mari,
c'est que non seulement il était inconverti, mais il vivait une mauvaise vie, dans le sens que il trompait sa femme, pas une fois, mais des dizaines et des dizaines de fois dans la même année. Il partait comme cela 3, 4, 5, 6 jours. Il disparaissait de la maison. Et puis tout d'un coup, il revenait, comme si de rien n'était. Mais il avait vécu une vie d'infidélité et de débauche pas possible. Et cette épouse, elle souffrait terriblement de la situation. Et combien de fois elle est venue me dire, frère, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, frère. J'ai l'impression d'être comme une serpillière. Et tout le monde lui disait à cette sœur, tous ceux d'extérieur, ses amis d'extérieur, ses médecins, ses anciens psychologues et tout cela, lui disaient, mais écoute, il faut que tu divorces. C'est pas possible autrement. Tu vas pas pouvoir continuer à vivre comme ça, c'est une vie terrible. Il te méprise, il te considère comme un rien. Et quand elle venait à l'assemblée, eh bien, je lui disais, ma petite sœur, mets ta foi en Dieu. Prie. Le Seigneur va étendre ses mains. Il va faire quelque chose. Alors elle repartait, elle était encouragée. Et 2, 3 jours, ça allait. Et puis, dans sa maison, eh bien, son mari repartait. Il revivait cette vie débauche. Et puis, il revenait. Et c'était dur pour elle avec ses enfants. Ça devenait difficile, vraiment difficile. Et chaque fois, elle revenait vers moi en disant, pasteur, tout le monde me dit que je dois divorcer. Qu'est-ce que vous me dites? Je disais, tiens bon, prie, fais-lui confiance. Amen. Alléluia. Amen. Et oui, c'est la bonne façon de faire. Amen. Elle s'est accrochée. Elle a prié, elle a véritablement, elle s'est attendue au Seigneur, elle a prié, nous avons prié avec elle. Ça a duré 2 ans. Ça a été dur, difficile. Il y avait vraiment des moments où elle n'en pouvait plus, elle était au bord du désespoir. Mais chaque fois qu'elle repartait de l'église, elle avait entendu de son pasteur et d'autres chrétiens, « Tiens bon, accroche-toi, le Seigneur va agir. » Et puis, le Seigneur a trouvé une brèche. C'est prouvé que nous avons, après avoir prié, on a dit, dis à ton mari qu'on l'invite pour assister à la fête de Noël. Vous savez, des petites fêtes de Noël, hein? Les enfants chantent, ils font des petites choses, c'est bien. Mais comme il avait des enfants, que son épouse et les enfants venaient à l'église, les enfants participaient, n'est-ce pas, aux choses profondément changées. Et quelques mois plus tard, on allait faire ce que nous appelions un camp familial. On aimait cela avec l'assemblée. On louait une grande propriété pour le week-end avec beaucoup de chambres, de choses possibles. Et les familles de l'église venaient et on passait 3 jours ensemble. La période de Pentecôte, avec des temps de prière, des réunions, on se faisait beaucoup de bien, et on s'est dit, eh bien, on va l'inviter. Et tenez-vous bien, on s'est dit, on va essayer, hein. On a prié, il est venu. Il est venu à ce camp avec sa femme et ses enfants. 3 jours. Vous savez, 3 jours dans la présence de Dieu, c'est fort. Et au fond de son cœur, il a été touché. Il s'est mis à pleurer, convaincu de son péché, convaincu de tout le mal qu'il avait fait à son épouse. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Et il s'est donné au Seigneur, il s'est converti, et vraiment converti. Et dans la maison, tout a changé. Alléluia. Et quand nous allons dans la région parisienne, ce frère, eh bien, c'est l'un des premiers que je vois dans l'église. Nous avons été pasteurs 15 ans. Quand on va faire un tour là-bas, on revient toujours visiter les anciennes églises du passé. Et donc, c'est le premier presque qu'on voit parce que c'est celui qui fait rentrer
les frères en voiture pour leur dire « tu te gares ici, tu te gares là ». Voilà, il est au Seigneur. Il fait chanter dans l'église, il est au Seigneur. Ça, c'est un bon miracle aussi. On est compte une famille, un foyer qui allait être détruit. Si elle avait suivi le conseil des hommes, eh bien, le foyer était détruit. Mais elle a écouté le conseil de Dieu et son foyer a été sauvé. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis, je vais vous donner un dernier témoignage pour vous montrer que rien n'est impossible à Dieu. Et que ce soir, le Seigneur, il vous appelle tous à mettre votre foi en action pour voir la gloire de Dieu. Je disais à quelqu'un hier soir, je ne sais plus quel frère, vous avez repeint cette salle, elle est magnifique, il ne manque plus qu'une petite chose. J'espère que je ne vais pas avoir d'ennui avec votre pasteur. Ça serait un beau verset biblique. Ça peut se faire, c'est pas obligé, mais c'est bien quand ça peut se faire. Et si je me permets, il y a tellement de beaux versets bibliques, mais moi je vous en suggère un comme ça, au hasard. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je crois que quand on vit ça, que ça soit écrit sur le mur ou pas, et quand c'est écrit dans notre cœur, eh bien c'est formidable. Ce témoignage que je vais vous donner, il s'est passé loin de la France, au Guatemala, un petit pays d'Amérique du Sud. Nous avions sur 7, nous avons été pasteurs à 7, nous avions sur 7 une chrétienne qui était guatémaltèque, donc elle était originaire du Guatemala. Et cette sœur en Christ a toute sa famille au Guatemala. Elle s'est mariée avec un Français et donc elle est venue vivre en France. Mais il a été la chercher au Guatemala. Bon, bref. Dans la famille de cette sœur, plusieurs sont convertis. Mais dans la famille de cette sœur, il y en avait aussi qui étaient très très durs et qui ne voulaient pas se donner au Seigneur. En particulier le papa de cette sœur, et puis aussi un frère. Au Guatemala, entre parenthèses, les chrétiens là-bas représentent 40% de la population. C'est le réveil. Nous, en France, on n'atteint même pas, avec tous les évangéliques réunis, 1%. Même pas. On est en dessous d'1%. Mais là-bas, c'est 40% de chrétiens nés de nouveau. C'est le réveil. Tu vas là-bas, tu reviens, tu as envie d'évangéliser le monde entier. Notre fille a été au Guatemala. Elle a vécu des temps de réunion. Je dirais, c'était du feu de Dieu. Tu n'as plus envie de partir. Je ne sais pas si ce soir vous êtes fatigué, mais dans des réunions comme ça, on n'est pas fatigué. Donc, pour revenir à cette situation, cette sœur de France, guatémaltèque, avait son père et son frère endurcis. Le frère avait connu l'évangile tout jeune, comme ces jeunes ici, mais arrivé à l'âge de l'adolescence, il s'était éloigné. Et puis le papa était endurci, il ne s'était jamais converti. Au Guatemala, la vie est difficile. Les gens sont pauvres. Et le travail que faisait le frère de cette chrétienne au Guatemala, c'était la pêche du requin. La pêche des requins. Parce que vous savez bien que le requin, on peut prendre plein de choses qui composent le requin et qui sont bonnes pour la santé. Donc, eux, ils faisaient ce métier très dangereux de la pêche au requin. Ça faisait longtemps, bien sûr, que, je vais l'appeler Zoélie, comme ça vous comprendrez, cette petite sœur guatémaltèque de notre assemblée, Zoélie, elle priait pour son père et pour son frère, pour leur conversion. Et puis un jour, après bien des années de prière, de foi, un jour, le téléphone sonne et c'est la famille de Zoélie au Guatemala qui lui dit
il se passe quelque chose de très grave. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, ton frère est parti avec 2 autres compagnons à la pêche au requin, comme d'habitude. C'est leur métier, c'est leur gagne-pain. Ils sont partis ce matin et ce soir, ils ne sont pas revenus. Et pour vous expliquer, au Guatemala, quand il y a eu des disparitions, parce qu'il y a des accidents terribles, il y a des pêcheurs de requins qui se font dévorer. Eh bien, quand ils ne reviennent pas le soir, c'est-à-dire si ils sont absents plus d'une journée complète, c'est la mort. Ça prouve qu'ils ont été dévorés. Jamais ils n'ont vu personne revenir après une journée d'absence. Et donc pas de nouvelles. Donc les églises là-bas au Guatemala sont mis à prier. Et nous aussi, dans notre assemblée de Saints, nous avons prié pour le frère de Zoélie et pour ses 2 compagnons, qui étaient donc tous les 3 des inconvertis, et dont on n'avait pas de nouvelles. Et quand cette sœur m'a téléphoné pour me dire, Christian, voilà ce qui se passe. La situation est désespérée. Ils ne sont pas rentrés, et ça c'est très mauvais signe. Ça n'est jamais arrivé qu'on retrouve des pêcheurs de requins le lendemain. J'ai eu cette parole de Dieu. Je crois que c'est le Seigneur qui m'a aidé dans cette situation-là. Je lui ai dit, Zoélie, je te dis, espère contre toute espérance. Espère contre toute espérance. Comme dans la Bible, Abraham eut la foi que malgré son âge avancé, il pourrait encore avoir un enfant. Espérant contre toute espérance, nous dit la Bible. La foi nous permet d'espérer contre toute espérance. Je te dis espère, contre toute espérance. 2 jours sont passés. 3 jours sont passés, pas de nouvelles. 4 jours. Là, c'était... Mais savez-vous ce qui s'est passé? Au bout de 4 jours, suite à la prière de tous les chrétiens de l'Église, des églises, eh bien, Zoélie a eu cette nouvelle incroyable. On les a retrouvés vivants. On a dit, mais comment c'est possible? Tenez-vous bien. Leur embarcation avait chaviré. Ils ont juste pu s'accrocher à un fût vide de 200 litres avec une corde. Ils se sont attachés à ce baril vide et cette corde dans l'eau infestée de requins. Et ils sont restés au milieu des requins 4 jours. Les seuls qui sont venus s'approcher d'eux, ils ont expliqué ça, c'était les petits poissons qui venaient manger le bout de leurs talons, complètement ramollis par le fait qu'ils étaient dans l'eau depuis des jours et des jours, la peau partait en lambeaux, la peau de leurs pieds, et les petits poissons venaient manger tout ça. Les requins étaient autour. Il n'y en a pas un seul qui s'est approché. Une journée. On dirait qu'ils ont eu de la chance. 2 jours. On dirait peut-être une grande chance. Mais 4 jours au milieu des requins, c'est Dieu. Et savez-vous ce qui s'est passé? Ce frère, pour le salut duquel Zoélie priait depuis des années, quand il s'est retrouvé là, au milieu de cette mer infestée de requins, il a dit ceci: j'ai vu le film de ma vie passer en quelques instants. Et là, il a réalisé que Dieu lui avait permis d'être encore vivant.
Et à partir de ce moment-là, il a prié et il a demandé pardon. Là, dans l'eau, il a demandé pardon à Dieu pour tous ses péchés. Et les deux compagnons qui étaient là aussi inconvertis, eh bien, ils ont prié aussi le Seigneur. Et au bout du 4e jour, un bateau est passé à proximité. Et par la grâce de Dieu, ils ont vu ces 3 naufragés et ils les ont récupérés. Ce fut un immense miracle. Dans les journaux au Guatemala, c'est passé à la une. Parce que jamais on n'avait vu une telle chose, un tel miracle. Mais Dieu peut toutes choses. Amen. Alors ne dis pas, ma situation à moi, elle est impossible. Ma situation à moi, elle est bloquée. Je n'ai aucune solution. Ne permets pas au diable de te faire croire que ta situation est sans issue. J'affirme avec la parole de Dieu que là où il n'y a pas de chemin, Dieu il est capable de créer un chemin. Amen. Là où il n'y a pas de porte ouverte, Dieu, lui, il est capable d'ouvrir une porte. Et cette porte que Dieu ouvre, personne ne pourra la refermer. Il faut que tu aies foi. Il faut que tu crois dans ton Seigneur, que tu crois dans sa toute-puissance, dans son immense amour. Sa volonté, c'est de te bénir. Tu peux dire ce soir, eh bien, je veux, Seigneur, mettre ma confiance en toi. Et je veux vraiment apprendre à vivre avec toi la gloire de ton nom. Je veux te voir agir dans ma vie. Tu peux être lié par quelque chose. Tu peux être dans une situation bloquée où tu penses qu'il n'y a plus rien à faire. Mais je voudrais te rappeler que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Amen. Et ce qu'il voudrait ce soir, c'est que tu t'approches de lui comme ça. Dieu peut, par la puissance de son esprit, tous ceux qui se mettent à croire en lui de tout leur cœur, Dieu peut agir d'une façon extraordinaire, glorieuse. Je suis sûr que vous avez fait des expériences avec le Seigneur dans le domaine de la foi, mais il ne faut pas que ce soir, vous puissiez vous en arrêter là, mais que vous puissiez croire qu'il peut bien au-delà. Et que vous puissiez voir, vous aussi, les gens de votre famille. Pensez à ceux qui font partie de votre famille, qui ne sont pas tristes. Mettez votre foi en action. Priez pour que Dieu agisse d'une façon extraordinaire et les sauve. Priez pour que vos enfants se convertissent. Ça sera un miracle. Priez pour que vos familles, vos voisins se convertissent. Priez pour que votre mari, votre épouse se convertissent. Et vous verrez la gloire de Dieu. À ce soir, je voudrais, si je pouvais vous mettre dans le cœur cette parole, je voudrais qu'elle rentre en vous. Rien n'est impossible à Dieu. Ce soir, reçois cela dans ton cœur, non pas de ma part, mais de la part de Dieu. Prends cette parole comme étant une invitation de Dieu pour toi. Vous savez, Dieu, il aime ceux qui manifestent la foi, il apprécie. Ça honore le Seigneur. Quand il voit en nous la foi, Dieu est honoré. Et Dieu a dit, je termine par ce verset, Dieu a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Et quand on a foi dans le Seigneur, on marche dans ses voies droits, on marche fidèlement, parce que par la foi, il nous secourt et nous aide à marcher victorieusement. Mais en plus, on le glorifie. Et lui, il se plaît à bénir. Alléluia. Où en est ta foi ce soir? Est-ce que tu voudrais que ta foi grandisse? Est-ce que tu voudrais que ta foi se développe? Et puis, je dirais, est-ce que tu réalises que c'est dans la communion fraternelle, quand vous priez ensemble, c'est là que Dieu agit le plus puissamment. Alors, pensez-y. Priez, unissez-vous dans la prière. Et vous allez voir Dieu agir. Amen. J'aimerais terminer ce soir en m'invitant, si quelqu'un, quelques-uns, plusieurs dans cette salle,
eh bien, voulaient ce soir faire une expérience nouvelle dans le domaine de la foi, s'ils voulaient ce soir mettre leur cœur vraiment plus ancré dans la parole de Dieu pour dire, Seigneur, je veux m'attendre à toi, et je voudrais que ce soir tu puisses l'exprimer, que tu puisses dire, oui Seigneur, moi aussi, je veux voir ta puissance dans ma vie, auprès de ma famille, je veux voir ta gloire. Il y a tellement de choses que je voudrais que tu accomplisses. Amen. On va prier le Seigneur. Amen. On va prier et on va demander à Dieu ce soir, eh bien, qu'il étende ses mains sur ton cœur. Que tu puisses dire au Seigneur ce soir,